Flame. Hey, salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un une nouvelle review. Comme vous le voyez, on va parler de Street Fighter et cette fois-ci on va parler de notre bon vieil ami Dhalsim de Street Fighter 2 ou ici en l'occurrence Ultra Street Fighter 2 de la gamme maintenant qui commence à être connue de chez Jakks Pacific. Et pardon, oh là là, Jada Toys, excusez-moi. Et voilà, ça faisait un petit temps que j'hésitais à le prendre puisque je le possédais en Sota Toys. Malheureusement, mon Sota Toys a commencé à avoir des petits soucis d'articulation et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de se tourner vers cette version-là. Et au final, j'ai été très content. Mais attention, je ne vous donne pas que ce perso-là, je vous ai fait une belle surprise. Je vous ai pris aussi la SDCC exclusive, donc la San Diego Comic Con, donc le pack exclusif de Dhalsim Player 2, et vous verrez, ou vous le voyez déjà, c'est blindé, excusez-moi, c'est blindé d'accessoires très intéressants et qui vont pouvoir pimenter notre Player 1 autant que le Player 2. Bon, mais on va commencer gentiment par notre Dhalsim classique Player 1. Et on commencera par la boîte. Bon, ben, la boîte vous commencez à connaître, hein, c'est du Jada Toys, donc c'est en forme de... Allez, hop. C'est en forme de borne d'arcade, hein, ça, donc ça ne change pas. On a le devant avec notre Dhalsim Player 1. Comme d'habitude, on a sur la tranche côté de différents persos mélangés. On a ici la figurine en tant que telle, et en bas, comme vous pouvez le voir, la liste des personnages qui vont sortir ou qui sont déjà sortis commence à s'allonger longuement. Et malheureusement, je ne vous les ferai pas tous parce que pas tous les personnages de Jada Toys sont réussis à mon goût, soit un manque de détails, soit vraiment au niveau des proportions c'est pas ça, et mais je commence déjà à en avoir pas mal de chez eux que j'ai commencé à aimer, voilà. Et puis sur le côté pareil, encore d'autres personnages, et voilà, ça c'est pour notre boîte en fait classique Jada Toys, quoi, rien à dire, rien à faire de plus, voilà. Alors on va prendre notre perso Dhalsim déjà pour commencer. Juste une petite parenthèse, le perso comme vous le voyez ici, il y a un peu de shading, mais ça c'est moi qui l'ai rajouté. Je vous montrerai sur le Player 2 ce que ça donne tout classiquement, mais il faut le savoir, donc ne vous méprenez pas. Vous voyez ces petits shadings, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ça c'est moi qui les ai rajoutés pour lui donner un peu plus de réalisme, et aussi j'ai rajouté, vous voyez ici, des petites salissures parce que bon, bah Dhalsim c'est pas un personnage qui sort du pressing, hein. Donc voilà. Bon, bah sachez-le, et de toute façon vous verrez après la différence avec l'exclusif Player 2. Je l'ai pas encore mis les shadings exprès pour que vous voyez ce que ça donne en normal. Alors notre Dhalsim ici Player 1, il est chouette, hein. Il y a pas mal de petits détails dont j'étais étonné de voir ces boucles d'oreilles en métal. Assez chouette, je trouve. C'est une bonne idée. Le visage, pour le premier visage, voilà, on a notre Dhalsim. Je vais essayer de faire une petite macro. Voilà, on a un visage assez sérieux. Sinon, on a un deuxième visage qui est celui-ci. Ça pourrait être quand il dit Yoga Flame ou Yoga Fire. Voilà. Ça, c'est pour le petit détail du visage. Pour le reste, le corps est assez bien fait. Alors ce que j'avais peur au début, c'est qu'il soit un peu trop musclé par rapport au Dhalsim qu'on connaît. Il doit être assez maigre, c'est quand même un yogi, donc mais ça va. Au final, je trouve que les proportions pour ce personnage-là, en tout cas, c'est pas mauvais du tout. Je trouve que c'est encore assez chouette. Au niveau des articulations, comme d'hab, hein, du double joint ici, du double ici. Les jambes, il n'y a rien à dire, hein.
Van Damme n'a qu'à bien se tenir. Ici au niveau du buste, c'est parfait. Vraiment, vraiment parfait. Voilà. Ça bouge bien. C'est bien fait. On a même ici au niveau l'intertibia. Voilà. Donc oui, il n'y a pas à dire. C'est assez bien fait. Et voilà. C'est tout ce qu'il faut pour une figurine de cette qualité-là, de ce prix-là. C'est bien. C'est du Giada. Hein, donc je vous avais déjà montré Chun-Li. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Alors, il vient pas tout seul comme ça. Il vient aussi avec un accessoire, enfin quelques accessoires qui sont en fait, comme vous le savez, ces attaques, c'est l'allonge des jambes, l'allonge des bras. Et donc ça se fait très facilement. Par exemple pour les jambes, ici on prend une des jambes. Donc, on va enlever ici une des jambes. Alors c'est assez bien, comment dire ça? Hop là, voilà. C'est assez bien serré, mais ça va, ça finit par s'enlever. On met ici. Alors, attendez, on va reclipser dans la jambe. Voilà, c'est fait. Donc, comme vous le voyez, ça se met là. Alors, il y a un autre accessoire qui est donné pour pouvoir en fait le tenir comme ceci. Et donc, le mettre en position d'attaque de jambes. Alors sachez que les membres ici c'est du bendable, donc hop, elles sont pliables. Ça c'est trop fun, j'avoue. J'avais pas ça sur mon Sotatoys, j'avais juste les longs bras mais ils étaient rigides. Mais ici voilà, c'est bendable. Alors vu la position des pieds aussi, ne pensez pas le mettre debout là-dessus, parce que ça, hop là, attendez, voilà, ça n'ira pas, parce que voilà. C'est pas plat, donc ça tiendra pas. Et sinon, l'accessoire en tant que tel, c'est ceci. Voilà, où on pose la jambe dessus. Il y a la petite encoche. Alors bon, après, c'est du travail, hein. Faut le mettre en équilibre, et tic et tchac. Mais voilà, moi je fais du direct. Hein. Vous connaissez hein, mon problème du direct. Quand ça veut, ça veut. Quand ça va pas, ça va pas. Et on y va. Voilà. Par exemple. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Et c'est pareil donc avec les avant-bras. On enlève ici à partir du biceps. Et hop, on remplace. Et c'est tout aussi bendable. Voilà. Le bon vieux bendable qu'on a connu quand on était petit sur certains petits persos. On aimait bien, voilà. Ça, c'est pour les accessoires de base que le Player 2 aussi aura. Mais voilà, c'est sympa. Ça permet de reproduire pas mal de mouvements. Alors, pour terminer avec le Player 1, je vous dirai juste une chose, et c'est là que je vais introduire le Player 2. Si vous voyez les bras allongés, il y a les poings. Mais c'est des poings qu'on peut pas enlever puisqu'ils sont moulés dans le bras. Et donc, on s'est demandé, mais pourquoi il n'a pas des poings aux mains? Et vous savez, pour faire la fameuse attaque noix de coco où il prend la tête de l'adversaire et il le matraque. On peut pas le faire avec les Player 1 parce qu'il n'a pas ces poings-là. Donc ça, c'était un peu, je trouvais dommage. C'était une erreur, mais maintenant, quand je vous présenterai après Player 2, je ne sais pas si c'était une tactique commerciale, parce qu'on retrouvera ça dans le Player 2 et une autre surprise aussi. Voilà. Sinon, au niveau des mains, vous avez vu qu'il avait les mains ouvertes où on peut les retourner pour faire concentration, et il a une autre paire de mains qui sont les mains de shop. Karaté ou un truc comme ça, voilà. Et ça, ce sont les deux paires de mains qu'il a, et ça s'arrête là, quoi. Donc, comme je dis, nous aurait manqué une paire de mains pour pouvoir faire la chope, quoi. Voilà. Et voilà, ça tombe. Et ça, c'est normal, hein,
avec le socle, c'est pas toujours en équilibre. Voilà. Bon, bah ça c'est pour notre ami Player One. Donc je vais vite vous résumer. Pour le Player One, c'est génial. Prenez-le si vous en avez l'occasion, parce que c'est vraiment chouette d'avoir un Dalsim comme ça de toute manière, même s'il manque un ou deux petits accessoires, donc il n'a pas non plus la boule de feu, les trucs comme ça. Mais ça c'est pas grave, parce que voilà, avec les jambes et les bras étendus, c'est déjà très sympa, et globalement c'est un bon perso, quoi. Bon, ben on va attaquer maintenant le SDCC, l'exclusif, et là on va bien se marrer là, je vous promets. Alors la SDCC, donc je répète, la SDCC, c'est pour communément appelé le fameux Comic Con aux États-Unis, réputé maintenant depuis des dizaines d'années, à Los Angeles, le San Diego Comic Con, un truc énormissime, génial, où toutes les nouveautés en figurines, etc. sont présentées en avant-première, et où on peut acheter aussi les exclusifs de certaines marques qui mettent à disposition, dont ici, voilà, l'exclusif du Player 2 de chez Jada Toys, Dalsim. Alors, on va commencer par la boîte, hein. Et voilà la boîte. Donc, la boîte, c'est une très belle boîte, hein, j'aime bien, moi, toujours. Donc, la présentation du Player 2, ici, frontale. La présentation arrière avec le diorama original de Street Fighter 2. On a sur le côté un bel artwork Capcom, j'adore vraiment. Et donc si vous voyez, il est en brillant. Et on a l'autre côté, attendez je regarde, ouais, pareil, voilà. C'est une boîte fourreau, donc elle s'ouvre comme ça, et là elle nous permet d'entrevoir déjà Dalsim Player 2 avec tous ses accessoires. Bon, ici ils ont été enlevés, mais en fait voilà, comme ça vous voyez. Et derrière on a un diorama qu'on peut enlever, qui est le stage de Dalsim. Donc c'est vraiment bien fait. Et on a le logo Next, c'est un truc qu'ils ont rajouté de Jada Toys pour dire que Next Level, donc c'est du exclusif, voilà quoi. Et sinon pour le reste, rien de spécial, la tranche tout en haut, le logo Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, voilà, ça c'est pour la boîte les amis. Rien de trop spécial, mais pas moche du tout, hein. Je trouve que c'est toujours sobre et bien présenté. Bon, maintenant on va attaquer Player 2, et rappelez-vous, je vais vous montrer un petit peu les différences de peinture par rapport à mon Player 1 que j'ai légèrement customisé avec du dry brush. On y va. Voilà notre Dalsim Player 2, donc une couleur entre bleu et violet, très sympa. J'aime beaucoup. Alors là, je l'ai mis comme ça sur son socle. Donc, vous allez voir, je vais l'enlever et vous allez voir les petites différences de comment il est, enfin, même comment le Player One devrait être aussi, quand il n'a pas ces petites peintures, enfin, ces petits dry brush. Vous voyez? Alors, il y a un peu, mais regardez, par exemple, ici, c'est tout clean. Donc, moi, je vais retravailler ça, hein, comme notre bon Player 1. Vous voyez ici, j'ai retravaillé. Il y a des salissures. J'ai retravaillé des dry brush sur les muscles. Et vous voyez, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est quand même en réel. C'est assez flagrant et je préfère le retravailler au dry brush. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ça donnera un super effet. Alors la différence quand même avec le Player 2, c'est le collier ici. Ici, ils n'ont pas mis tout à fait en plastique. C'est une autre matière, donc c'est pas mal, ça fait corde. Tandis que sur l'autre, attendez d'ailleurs, je viens de voir que son crâne est tombé, son collier, j'y arrive. Hop là, je m'étais pas rendu compte qu'il était tombé pendant que j'avais changé les têtes. Voilà. Donc ici vous avez le crâne Player One normal, hein, vous voyez, c'est comme ça. Mais ici, je trouve que sur le 2, ça fait plus corde quoi. Donc voilà, c'est à voir, hein, mais c'est pour vous montrer juste la différence. Pour le reste, tout le moule, tout le truc est exactement similaire au Player One. Donc voilà. Alors ce qui va nous intéresser maintenant,
C'est pourquoi payer pour un perso en double, à part d'aimer bien entendu de l'exclusif, hein, parce que bon voilà, ça c'est toujours la mania, mais moi c'est surtout par rapport aux accessoires. Donc les accessoires de Player 2 sont de base les mêmes que pour Player 1, voilà, donc les bras, pardon les jambes, les bras, la tête là vous la voyez normale, celle-ci. Et maintenant, les autres têtes, on a la même tête que Player One qui crie pour dire Yoga Flame ou Yoga Fire au cas où. Et puis maintenant, on arrive avec les exclusifs. Enfin, oui, vous l'avez vu, la tête qui souffle, le Yoga Flame. Mais oh, surprise! La même tête, mais pour Player One. Voilà, c'est ça, en fait, l'exclusivité. Et attendez, c'est pas fini. Je vous ai parlé des points fermés qu'on n'avait que sur les bras extensibles et qu'on pouvait pas enlever. Voici une paire de mains pour Player 2. Mais oh, surprise et oh, dans sa largesse infinie, Gaga Toys nous donne point fermé pour Player One. Voilà. Et puis on retrouve la paire de mains, la shop. Voilà, classique. Rien que ça déjà, vous allez me dire, c'est vraiment pas mal pour de l'exclusif. Et c'est pas fini. Puisque nous avons un socle classique pour pouvoir y mettre la Yoga Flame, qui vous le verrez après, peut s'insérer dans la bouche de Dhalsim, et le Must of the Must, le gars rôti, le fameux PNJ complètement rôti quand il se reçoit soit un Dragon Punch, un Yoga Flame, ou il y a la version avec l'exclusif de Bison, où la couleur est changée pour se dire qu'il s'est pris le Psycho Crusher. Voilà, ça, rien que ça, franchement. Et moi, j'étais en admiration quand même pendant un petit temps à regarder les détails, parce que c'est le truc qu'on voyait dans tous les jeux de Capcom, puisque c'était en fait dans les fin 80, 90 et 90, là, c'est toujours été ce perso hein, qui... C'était le même sprite, quoi. Le gars qui se faisait chaque fois cramer dans ce Final Fight, le Street Fighter, bref. On le retrouvait toujours. Ah ben le voilà, on l'a maintenant. Et ça, c'est trop top. Et on a aussi à mettre sur le socle une petite boule de Yoga Fire. Bon, que demande le peuple? Bah, le peuple il est demandé de l'avoir de base, hein, déjà. On va pas réclamer, mais voilà, c'est dans un exclusif. Après, l'exclusif, il est pas hyper cher, hein, mais bon. Voilà, et ça c'est le socle que vous avez vu tout à l'heure pour tenir la jambe ou le bras en extension à mettre sur le corps de Dhalsim. Voilà. Donc je vais préparer la sauce pour Dhalsim Player One en Yoga Flame et vous allez voir tout ça. Mais bon, pour résumer, avant d'en arriver à ça, ouais, c'est vraiment ça le truc principal de cet exclusif, c'est d'avoir tous ces accessoires-là et de pouvoir s'en donner un corps joie au niveau des coups et des mimiques de Dhalsim. Voilà. Donc, on va aller voir ça, vous allez voir, c'est très sympa. Et donc, voilà notre Dhalsim Player One en pleine action avec les accessoires du Dhalsim Player 2, donc en plein Yoga Flame. Et donc on peut faire pareil, on peut mettre le petit Yoga Fire sur un des socles là. Et donc voici le pauvre gars Player 2 en pleine action, complètement cramé. C'est génial quoi. Et bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les packs SDCC souvent pour beaucoup de marques c'est souvent pour les accessoires que ça vaut, puisque bon, on a le même perso pour le reste,
quelques détails près, hein. Mais voilà, après, moi j'aime bien avoir un player 2, why not? Mais c'est sûr que ce qui m'a poussé quand même à l'acquérir, c'est ce genre d'accessoires. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo, là, que ça vous a fait découvrir quelque chose, ou que vous vous demandiez comment ça donnerait. Voilà, en tout cas, que vous aimiez le Player 1 ou le Player 2 ou que vous aimiez les deux, franchement, avoir ce Dalsim, finalement, je ne regrette pas d'avoir attendu aussi longtemps pour me décider, finalement, par rapport à celle que j'avais de Sota Toys, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux et moins fragile aussi, et c'est très satisfaisant comme figurine, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Thank you.